Le 27 juillet 2015, Tamara Samsonova se fait arrêter pour avoir tué 2 personnes d'une extrême cruauté. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside Story avec une histoire qui, je pense, va vous glacer le sang. Petit spoiler, c'est vraiment une histoire gore, donc ne mangez pas devant cette vidéo. En 2015, une grand-mère fait la une des journaux du monde entier. La plupart d'entre vous s'en rappellent sûrement de cette grand-mère russe qui a été arrêtée pour avoir tué, découpé et mangé ses victimes. Aujourd'hui, je vais vous parler du cas Tamara Samsonova, la grand-mère cannibale. Tamara Samsonova est née le 5 février 1947 dans la ville de Ojur, au sud de la Sibérie. Elle y reste jusqu'à ses études secondaires, puis part pour Moscou afin d'intégrer l'université linguistique. Tamara y obtient son diplôme et déménage ensuite dans la ville de Saint-Pétersbourg où elle va y rencontrer son mari Alexei. Là, elle va y travailler pendant 16 ans comme commerciale pour l'agence Intourist au Grand Hôtel Europe. Sa vie est plutôt banale et sans souci jusqu'à l'année 2000 où son mari Alexei va totalement disparaître de la circulation sans donner aucune info. Tamara va immédiatement voir la police en pleurant pour y déclarer la disparition de son mari. En 2003, alors âgée de 56 ans et déjà à la retraite, Tamara Samsonova veut se faire un peu plus d'argent. Elle décide de louer une des chambres de son appartement qui est vide et elle trouve très vite un locataire, un homme âgé de 44 ans. Alors j'ai fait des recherches mais j'ai malheureusement pas pu trouver le nom du locataire. Le 6 septembre 2003, une dispute éclate entre elle et son colocataire, apparemment au sujet des tâches ménagères. Tamara Samsonova va perdre le contrôle, elle le tue en le poignardant sauvagement dans le dos. Puis elle va le démembrer en utilisant une scie. Elle va séparer la tête, les jambes et les bras du tronc. Tamara retire et met de côté le foie et le cœur qu'elle pourra cuisiner et manger plus tard. Ensuite, elle va glisser les différentes pièces du corps dans des sacs poubelles noirs. Tamara fait plusieurs allers-retours jusqu'en bas de l'immeuble pour jeter les sacs et pour qu'ils soient ramassés par les éboueurs. C'est donc de cette façon-là qu'elle fait disparaître les preuves en les faisant ramasser par les éboueurs. Elle va ensuite retourner dans son appartement et nettoyer la grosse mare de sang qui s'y trouve. En mars 2015, Tamara Samsonova fait la rencontre de Valentina Ulanova par l'intermédiaire d'un ami. Cet ami demande à Valentina si elle est d'accord d'héberger Tamara pendant quelque temps car son appartement doit être entièrement rénové. Valentina, bien sûr, elle accepte car c'est que c'est l'histoire de quelque temps, le temps que l'appart de Tamara soit rénové. Enfin ça, c'est vraiment ce qu'elle croit. Mais vous allez voir. Voilà, maintenant Tamara Samsonova est bien installée et l'ambiance est plutôt bonne entre les deux femmes. Tamara aide aux tâches ménagères et cuisine même des repas de temps en temps. Enfin, niveau repas, je sais pas comment on peut lui faire confiance. Tamara s'impose de plus en plus dans l'appartement, refusant de partir alors que son appartement est rénové. Donc les rénovations terminées et elle refuse de partir. Quant à Valentina, elle veut retrouver sa tranquillité. Elle lui ordonne de partir au plus vite. Les disputes s'intensifient entre Tamara et Valentina et Tamara prend donc le choix de se débarrasser de la propriétaire. Le 23 juillet 2015,
Tôt le matin, Tamara se rend dans une pharmacie et va réussir à convaincre le pharmacien de lui fournir un médicament que je ne citerai pas, car sinon tout le monde va courir, aller l'acheter. Donc, on va pas le citer, merci. Bref, en gros, elle va acheter un puissant psychotrope. Tamara se rend ensuite dans une épicerie où elle va acheter le plat préféré de Valentina, une salade olivier. Tamara prend ensuite 50 gélules que le pharmacien lui a données et les écrase pour en faire de la poudre qu'elle dispose ensuite dans le plat à salade et elle y met de la sauce à salade. Comme ça, ni vu ni connu. Valentina est alors sans méfiance et mange le plat en le savourant et remercie même Tamara de son geste. Quelques minutes plus tard, Valentina, qui vient d'être empoisonnée, s'effondre sur le sol du salon. La nuit est maintenant tombée, il est 2 heures du matin. Tamara tire le corps et le dépose dans la cuisine. Elle va alors pratiquer un acte de cruauté inimaginable. Tamara va démembrer le corps de Valentina à l'aide de 2 couteaux et d'une scie alors que Valentina est toujours vivante. Une vraie malade mentale. Mais Valentina, bien sûr, finit par mourir vidée de son sang. Puis Tamara va faire bouillir la tête et les mains de Valentina dans une casserole. Elle dira plus tard pour voir quel goût ça a. Donc une vraie cannibale, quoi. Tamara dira plus tard à la police « C'était difficile pour moi de porter le corps de Valentina dans la salle de bain car elle était grosse et lourde. J'ai dû la découper dans la cuisine puis tout nettoyer. » Tamara se débarrasse ensuite de la casserole en l'amenant en bas de l'immeuble près du conteneur à poubelle. Elle va ensuite faire plusieurs allers-retours depuis son appartement jusqu'à en bas de l'immeuble. Autour de l'immeuble va disposer de plusieurs sacs poubelles comportant des morceaux de corps de Valentina. Elle sort 7 fois au total, traînant les sacs et laissant des traces de sang au sol. Et elle parvient tout juste à porter les hanches et les jambes jusqu'à la cour la plus proche et les laisse sur le sol. Il lui a fallu près de 2 heures pour réaliser jusqu'au bout cette cruauté. Le 26 juillet 2015, ça fait à peu près maintenant 3 jours que des morceaux de corps sont éparpillés partout, sans que personne ne voit rien. Un homme qui habite dans le quartier et qui est passé plusieurs fois devant un des sacs abandonnés près d'un buisson, décide de jeter un coup d'œil à l'intérieur. L'homme ouvre le sac et il y découvre l'horreur. Il appelle immédiatement la police. Le 27 juillet 2015, la police ouvre donc une enquête grâce au médecin légiste qui a pu rapidement identifier les bouts de corps se trouvant dans le sac comme étant ceux de Valentina. La police interroge les habitants de l'immeuble et apprend qu'une certaine Tamara Samsonova habitait avec Valentina. Les agents se rendent immédiatement à l'appartement de Valentina et frappent à la porte. Tamara leur ouvre la porte et les agents pénètrent dans l'appartement et y découvrent de nombreuses taches dans la cuisine ainsi que des taches devant la porte d'entrée. La police procède donc immédiatement à l'arrestation de Tamara Samsonova. Le même jour, les habitants du quartier retrouvent le reste des bouts de corps que Tamara avait éparpillés partout dans le quartier. La police perquisitionne l'appartement de Tamara et y découvre des taches de sang. Ce sang qui sera rapidement analysé et identifié comme étant celui de son mari qui avait soi-disant disparu. Tamara avouera à la police l'avoir tué, cuisiné et mangé son foie. Puis elle s'est débarrassée du corps de son mari dans les poubelles emportées par les éboueurs. Donc la technique qu'elle avait depuis le début. Le 29 juillet 2015, Tamara est conduite en justice devant le tribunal de Frunze. Le tribunal va décider qu'elle doit subir un examen psychiatrique. Le 26 décembre 2015, les résultats arrivent sur le bureau du juge. Celui-ci affirme que Tamara constitue un danger pour elle et pour les autres et doit être placée dans un établissement spécialisé jusqu'à la fin de l'enquête. Les enquêteurs fouillent l'appartement de Tamara de fond en comble et découvrent un journal écrit en 3 langues
est concernant les détails d'au moins 11 meurtres qu'elle a commis depuis la fin des années 90. Dans ce journal, Tamara raconte en détail les nombreux meurtres qu'elle a commis et comment elle avait pris l'habitude d'endormir ses victimes avant de cuisiner leur foie et leurs intestins. Elle dit aussi que son organe préféré qu'elle aimait manger, c'était les poumons. Une vraie malade, quoi. Grâce au journal de Tamara, les enquêteurs trouvent des liens la reliant à d'autres meurtres qui n'ont jamais été élucidés et dont un en 2000 et un autre en 2003. La police affirme que Tamara Samsonova aurait tué plus de 14 personnes dont la plupart leur corps ne sera jamais retrouvé. Son procès a lieu le 11 août 2016. Tamara avoue avoir tué Valentina, mais refuse de dire au tribunal où elle a caché la tête de Valentina. Puis Tamara s'adresse au juge et dit « Je suis coupable, je mérite d'être punie » et elle lance un bisou en direction des journalistes présents dans la salle. Le juge lui annonce sa détention à vie et là, Tamara sourit et applaudit. Cette mamie est vraiment une malade mentale, une psychopathe et en plus de ça, une cannibale. Le tout complet. Voilà, c'est la fin de l'horrible histoire de Tamara Samsonova. Si t'as kiffé cette vidéo, je te laisse mettre un pouce en l'air comme d'hab et mettre également un commentaire si tu veux en savoir plus ou me donner un détail que j'aurais pu oublier. Quant à moi, je vous dis, fermez bien vos portes et vos fenêtres le soir. On se retrouve à une prochaine histoire. Stay Inside TV.